Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une chirurgie qui est peut-être peu parlée, mais c'est une chirurgie qui est pas mal consultée, la cétoplastie. La cétoplastie c'est quoi? En fait, c'est pour des personnes qui ont des difficultés à respirer ou autres, étant donné que leur cloison nasale n'est pas bien alignée. Mais on va voir tout ça dans la vidéo. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, mon guide alerte qui regroupe toutes les tendances beauté les plus dangereuses de 2023 est disponible en barre d'infos. Avec ce guide, je te permets d'éviter de tomber dans les pièges des tendances beauté qui peuvent provoquer des risques très graves contre ta santé sans que tu le saches. Donc en te procurant cet e-book, je te permets d'éviter tout ceci et pour que tu aies une connaissance éclairée concernant les tendances beauté. Il est juste en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le site et tu pourras le télécharger. On commence tout de suite la vidéo. Comme je vous l'avais dit en début de cette vidéo, la chirurgie de cétoplastie, elle concerne les personnes qui ont du mal à respirer ou qui ronflent énormément parce qu'elles ont la cloison nasale qui est déviée. Il est passionné de boxe et de football et son nez en porte les stigmates. Ce patient de 35 ans a subi plusieurs fractures qui ont déformé son nez. Au-delà de la gêne esthétique, il respire très mal. Sur le scanner, on voit bien la déviation, c'est ce qu'on appelle la cloison nasale, nous on appelle ça le septum. Normalement, il devrait être parfaitement au milieu, et là on voit que c'est très pincé. Cette zone-là, ça correspond à peu près au bas du nez. Donc ça veut dire qu'à l'entrée du nez, c'est déjà complètement dévié, et l'air ne peut pas passer. Et même s'il passait, on voit que de toute façon, en arrière, l'air ne pourra pas passer non plus. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réparer tout ce septum pour le rendre le plus rectiligne possible, ce qui rendra aussi son nez beaucoup plus droit. Aujourd'hui, on va voir tout ça concernant cette chirurgie et en quoi elle peut vous aider. La cétoplastie est une chirurgie bénigne qui consiste à redresser la cloison nasale. En réalité, il faut savoir que 80% de la population a la cloison nasale déviée et sachez que les déformations importantes peuvent être à l'origine d'une obstruction nasale. C'est généralement une opération sans douleur qui est pratiquée en ambulatoire et c'est de très courte durée. Cette opération est une opération idéale pour les personnes qui ont des problèmes de respiration, des ronflements sinusites, des otites et des obstructions nasales chroniques. Donc là, comme vous l'avez compris, c'est une chirurgie réparatrice qui consiste à faire que la cloison nasale devienne dans une position correcte de façon à ce que vous n'ayez plus ces problèmes-là et donc ça ne va pas vous modifier la forme de votre nez. Ce n'est pas une chirurgie esthétique. La septoplastie est une intervention chirurgicale qui a pour objectif de corriger une déviation de la cloison nasale. Cette cloison sépare les fosses nasales en deux parties. Elle est constituée d'os et de cartilage qui sont recouverts d'un tissu muqueux. Pourquoi réaliser une septoplastie? La cloison nasale n'est jamais parfaitement droite, sans pour autant que cela provoque le moindre symptôme. Cependant, lorsque la déviation est marquée de façon spontanée ou suite à un traumatisme, une obstruction des fosses nasales peut apparaître. Cette obstruction peut favoriser la survenue d'un ronflement ou plus rarement d'une infection des sinus ou des oreilles. Lorsque de tels symptômes sont présents et sont associés à une déviation importante de la cloison nasale, une septoplastie peut être proposée. Bien évidemment, comme toute intervention, avant l'intervention, tu vas avoir donc un examen à effectuer, tout un bilan à préparer, des consultations avec ton chirurgien, tout un tas de questions. Tu dois exprimer également tes attentes concernant l'opération. Donc, il y a un bilan préopératoire qui est fait avant l'opération pour que tout se déroule au mieux. Concernant l'opération, c'est une opération qui se fait très vite. Tu n'auras même pas le temps de te rendre compte que tu es déjà réveillé. C'est très vite. Donc, c'est 30 minutes à 1h30 environ. Donc, c'est une sous anesthésie générale. Et l'objectif de cette opération, c'est de rendre ta cloison nasale la plus droite possible pour que tu puisses respirer au mieux. Je vais vous mettre une vidéo en 3D qui montre clairement cette chirurgie de manière très ludique et simple à comprendre.
Alors, qu'est-ce qui se passe après l'opération? Donc, je vais vous expliquer. C'est pas du tout une intervention douloureuse ou gênante. En fait, la gêne principale vient du pansement nasal et des petites mèches qui sont à l'intérieur. En fait, ce sont des pansements qui sont installés à l'intérieur de votre nez. Mais soyez rassurés, ça ne dure qu'une semaine. L'œdème et les ecmoses peuvent entraîner un certain inconfort et une gêne à la respiration, mais c'est une très courte durée. On commence à ressentir une amélioration de la respiration au bout de 3 semaines, mais le résultat stable final, il sera au bout de quelques mois. Les bénéfices, bien évidemment, comme vous avez compris, mais clairement, vous allez mieux respirer, vous aurez plus ce souci-là, vous aurez plus de problèmes de renflement, une qualité de vie qui sera beaucoup mieux. Et à titre d'information, une petite parenthèse pour que vous sachiez, il y a la rhinocétoplastie. Donc, en plus de pouvoir corriger ton problème de la cloison nasale, tu pourras avoir quelques petites modifications esthétiques en plus. Parce que rhino, c'est pour changer la forme du nez. Cétoplastie, c'est une opération correctrice au niveau de la cloison nasale. Concernant l'amélioration de la respiration, le résultat final stable est évalué de 3 à 6 mois après l'intervention. Et aussi concernant l'amélioration esthétique, parce qu'il peut y avoir dans certains cas, le résultat final est définitif environ 1 an après l'intervention. Je vais vous mettre des photos avant et après des résultats de cétoplastie pour que vous puissiez voir par vous-même la différence. Attention, cette opération n'est pas faite pour tout le monde, il y a des contre-indications. Les principales contre-indications d'une cétoplastie sont les suivantes. La première, des troubles de coagulation. Ensuite, une infection urinaire aiguë, c'est-à-dire angine, rhume, etc. Et en dernier, des personnes qui ont des contre-indications clairement à une anesthésie générale. La cétoplastie, c'est assez cher, ça peut varier de 1 500 € à 5 000 € l'opération. On arrive à la fin de la vidéo, mais on va prendre l'avis d'un expert. Et cette fois-ci, ce sera le professeur Marc Chawa. Donc, il a dit ceci, je cite. La cétoplastie est une intervention pour améliorer la respiration nasale. Elle est souvent très efficace. S'il n'y a pas une autre maladie responsable de cette gêne respiratoire, ça sera à votre chirurgien de le déterminer. Elle peut s'associer à une intervention esthétique dans le cadre d'une rhinocétoplastie. Et dans ce cas, le projet concernant la forme souhaitée pour le nez devrait être discuté avec le chirurgien, comme dans le cadre d'une rhinoplastie esthétique. Voilà. C'est ce que je disais. Donc, comme il a dit, la rhinocéplastie, ça permet d'associer l'esthétique et la correction nasale de votre nez. Écoutez, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé sincèrement cette vidéo. Je la trouve très bien parce que c'est une opération correctrice qui aide pas mal de personnes. Moi-même, j'ai dû avoir recours à cette opération étant beaucoup plus jeune. Donc, est-ce que vous êtes au courant de ça? Ou peut-être que vous ne connaissez pas forcément le nom. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos commentaires, vos avis là-dessus. Et partagez au max cette vidéo pour aider d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de renseignements. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!